sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Nous rendons honneur, gloire et action de grâce pour notre culte de ce matin et nous allons le présenter au Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la louange, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance et toute la richesse pour le culte de ce matin. Seigneur, c'est encore une joie pour nous d'être là dans ta merveilleuse présence. Elle nous fait du bien. Oui, Seigneur. Et nous sortons d'elle toujours avec un témoignage, avec quelque chose de nouveau. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as encore des choses à nous dire, des orientations à nous donner. Et tu as des actions à accomplir dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a créé toutes choses. Selon qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la puissance de la vie qui se déploie ce matin à travers les Écritures. Au nom de Christ Jésus. Amen. Dimanche dernier, nous avons commencé à répondre à la question comment fermer les portes d'entrée des esprits familiaux. Nous avons donc étudié un principe, le principe de l'obéissance. Nous avons compris que l'obéissance est extrêmement importante pour un enfant de Dieu qui veut vivre la liberté et surtout expérimenter les bénédictions de Dieu dans sa vie et marcher dans la domination. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec un autre principe qui est d'une extrême importance, c'est la prière fervente. La prière fervente contre les esprits familiaux. Ça, c'est un autre principe. C'est quoi la prière fervente? Nous définissons la prière fervente comme un ensemble de choses. C'est-à-dire, pour nous, la prière fervente du juste inclut la foi, la persévérance et la ferveur. Trois choses. La foi, la persévérance et la ferveur. Et nous allons trouver cela dans l'épître de Jacques, au chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Du moins au verset 16 jusqu'au verset 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc je disais que ce matin, nous allons nous entretenir sur la prière fervente du juste. Le juste ici, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le juste ici, c'est celui qui est né de nouveau. Le juste ici, c'est celui qui a été justifié par l'œuvre de Christ. Voilà le juste. Donc ça veut dire que chaque enfant de Dieu, chaque croyant est un juste en Christ. Donc le juste, il est question donc de toi. Il est question de moi. Le premier résultat de la prière fervente, c'est qu'elle ouvre le ciel et envoie la pluie sur nous. La prière fervente a le pouvoir d'ouvrir le ciel pour que Dieu envoie sa pluie sur nous. Et c'est ce que nous trouvons dans ce passage dont on a fait lecture. Il nous est dit ici que
la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et dans d'autres versions, c'est dit que la prière fervente du juste est singulièrement puissante. Elle est une force. C'est quoi la prière fervente? La prière fervente, ce n'est pas juste une prière où nous débitons des mots. La prière fervente du juste, c'est cette prière qui vient du plus profond de notre cœur. C'est celle qui nous amène à ressentir la douleur, qui nous amène à ressentir le fardeau au plus profond de nous. Le fardeau d'intercession, de prière déposé par le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, la vraie prière naît de Dieu, vient de Dieu. Tu ne peux pas prier efficacement. Tu ne peux pas prier avec profondeur. Tu ne peux pas prier avec ferveur si le Saint-Esprit n'a pas déposé en toi ce fardeau d'intercession, ce fardeau de prière. C'est ça la prière fervente. Ce n'est pas une prière qui vient de la tête, mais une prière qui vient du cœur. Cette prière qui me fait ressentir le fardeau, la compassion. Je ressens la compassion. Je me mets à la place de celui qui souffre. Je vois la situation dans laquelle se trouve, où je me trouve, où ceux des miens se trouvent. Et je ressens au plus profond de moi ce que Dieu ressent pour eux. La douleur que Dieu ressent pour eux. Le besoin de délivrance que Dieu a pour ces personnes. La vision de revoir ces personnes libres et marcher dans la pleine liberté. Marcher dans la pleine santé, marcher dans la pleine délivrance, voir ces hommes et ces femmes bénéficier de la bénédiction de Dieu, des grâces de Dieu dans leur vie. Je ressens au plus profond de moi ce besoin, ce fardeau. Il est tellement fort, il est tellement pesant que la seule chose que je trouve à faire, c'est me jeter à genoux devant le trône de grâce, implorer la miséricorde de Dieu, afin qu'il intervienne en faveur, soit en faveur, soit en faveur des personnes pour lesquelles je prie. C'est tellement fort que je perds même le sommeil. C'est tellement fort que ça devient ma priorité principale, ma préoccupation principale. Voilà la prière fervente. Oui, cette prière qui m'ôte le sommeil, des nuits entières. Je pleure devant le Seigneur. Je gémis devant le Seigneur. J'appelle la grâce du Seigneur afin qu'elle intervienne en faveur. Et cette prière vient du cœur. Et c'est ça la prière fervente du juste. Et c'est à ce niveau de prière que Dieu nous attend. Ce sont ceux-là qui ont compris la puissance de la prière fervente, qui brise les chaînes de la servitude, qui brise les liens de la malédiction, qui chasse loin de leur univers les esprits familiaux. Mes frères, il n'y a pas de véritable délivrance. Il n'y a pas de véritable paix. Il n'y a pas de plénitude de grâce de Dieu si tu n'as pas compris la puissance de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Oh, alléluia. Je me souviens de cette maman. Alors son enfant était victime de dépression, donc de crises de folie. Et cette maman a dit à Dieu, donc pendant que son enfant se trouvait au Canada, on l'appelle pour l'informer que son enfant a fait une crise de folie. La maman a quitté le lit. Elle dormait au sol. Elle a dit, Dieu, je ne quitterai cet endroit que lorsque tu auras délivré mon fils. La journée, elle était là. L'après-midi, elle était là. Le soir, elle était là. La nuit, elle était là. Elle passait toutes les nuits dans la présence du Seigneur, en faveur de son fils. Elle a dit, Seigneur, je ne vais pas lâcher ton trône.
Seigneur, je ne vais pas lâcher ton vêtement jusqu'à ce que tu me bénisses. Voilà la prière fervente du juste. C'est une prière que nous présentons avec instance au Seigneur, jusqu'à l'avènement des résultats. On persévère. Même quand la réalité, ça me dit que ce n'est pas possible. Je vois la puissance de la vérité qui me dit que c'est possible. Vous voyez? La réalité est le plus grand ennemi de la foi. Mais la foi me permet de voir la vérité et d'attraper la vérité. C'est pourquoi nous disions dans la définition que la prière fervente, c'est également une prière de foi. Mais la foi, pourquoi la foi? Parce que c'est cette prière qui est motivée par la vérité biblique. Je saisis, j'attrape la parole de Dieu. Et sur la base de la parole de Dieu, je parle à Dieu, je rappelle à Dieu sa parole. Je dis, Dieu, tu m'as dit. Et c'est sur la base de ce que tu m'as dit que je prie, j'écris vers toi. Et mes frères, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors donc, si tu veux voir les liens brisés, Dieu t'appelle à rentrer maintenant dans cette prière fervente. Tu as trop passé juste une minute. Enfin, je ne veux pas dire que le temps est important, puisque le Seigneur lui-même, 1 heure suffit pour que Dieu te réponde. Mais je veux dire qu'il faut qu'il y ait de la profondeur. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Il faut qu'il y ait de la profondeur dans ta prière. Prie jusqu'à toucher le trône. Prie jusqu'à toucher le trône de Dieu. Prie jusqu'à saisir la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'Élie a fait. Oh, regardez, il a dit qu'Élie était un homme comme toi et moi. Ça veut dire que tu peux faire ce qu'Élie a fait. Il y avait la famine qui frappait tout Israël. Et c'est sous la prière d'Élie que la famine est venue. Ça veut dire que tu peux déclarer des choses. Tu peux changer des situations. Tu peux créer de nouvelles situations par le pouvoir de la prière. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le même Élie a crié vers le Seigneur. Quand il a crié vers Dieu, Dieu a envoyé la pluie. Oh, je déclare au nom de Jésus que ce matin, Dieu libère la pluie dans ta vie au nom de Jésus. Que là où il y avait la famine, je déclare que ta vie est arrosée au nom puissant de Christ Jésus. Tout était fermé. Je déclare que les portes qui sont restées fermées sont ouvertes par la puissance du nom de Jésus. Les portes étaient fermées. Les animaux mouraient. Les gens mouraient de faim. Rien ne marchait. Les affaires ne marchaient plus. Les entreprises fermaient leurs portes parce que l'économie était à terre. Mais la prière d'un homme, a ouvert les portes de la bénédiction. Tout a repris dans la vie. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas te lever dans la puissance de la prière fervente, je déclare que le ciel s'ouvrira au nom puissant de Christ Jésus. Toutes les activités reprendront dans ta vie au nom de Christ Jésus. Les domaines qui n'étaient pas arrosés dans ta famille sont arrosés au nom de Jésus. Oui, ceux qui commencent à mourir, je déclare que tout est arrosé au nom de Jésus. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors le dernier résultat, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 38. Nous allons terminer par là. Ésaïe 38, le verset 5. Nous allons commencer à partir du verset 1 pour comprendre. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort.
Le deuxième résultat, c'est que la prière fervente annule les décrets de mort. La prière fervente annule les décrets de mort. Ça, c'est le deuxième résultat. Et nous allons terminer là-bas. On dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ça veut dire que Ézéchias était mourant. Il était à l'étape terminale. Les médecins n'espéraient plus. Ils avaient déjà dit à sa famille, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Imaginez, vous avez un parent qui est mourant. Et les médecins vous disent, prenez le cas, on ne peut plus le garder parce qu'il n'y a plus d'espoir. Nous avons perdu tout espoir. Il est à l'étape terminale. C'est là où se trouvait le roi Ézéchias. Première chose. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus, ô Saint-Esprit. Deuxième élément, voilà Dieu qui envoie son prophète. Pas pour informer au roi de sa vie qu'il va vivre, mais pour dire au roi, choisis maintenant celui qui sera le successeur du pouvoir. Prépare la succession pour que le royaume ne soit pas déstabilisé, pour que la transition se fasse en heurte. Voilà ce que l'homme de Dieu, Ésaïe, sous l'autorité du Seigneur, vient donner comme déclaration au roi. Il vient sous l'autorité du Seigneur, envoyé par le Seigneur, informer le roi de sa mort. Je ne sais pas si vous imaginez, essayer de vivre, essayons de nous mettre dans la peau d'Ézéchias et dans la peau de tout ce qui est autour du roi. C'est sûr qu'ils ont failli arrêter Ésaïe pour dire, mais est-ce que tu imagines, le roi, il est mourant, et tu viens encore avec de telles déclarations. Donc, deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que le décret de la mort d'Ésaïe était déjà signé. Presque signé. Depuis le ciel. Le décret était signé. La maladie était sur le point de le conduire à la mort. Deuxièmement, Dieu au ciel avait déjà publié un décret qui déclarait la mort d'Ézéchias. Et qu'Ézéchias devait préparer le trône pour son fils. Oh, la prière de la prière fervente du juge. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'aiment pas la prière. Vraiment, je ne comprends pas. Et c'est là où Satan gagne la plupart des enfants de Dieu. Il relativise la prière. Il dit, oh, mais oui, mais la Bible dit que prier, croyez que vous l'avez reçu, donc on n'a pas besoin d'insister dans la prière, mais on parle d'instance. Il a prié avec instance. Élie a prié avec instance. Donc ça veut dire que Dieu nous donne la permission, Dieu nous donne l'autorisation d'insister dans la prière, de persévérer dans la prière. Mais c'est la pire des choses que les chrétiens n'aiment pas, la prière. Ils sont prêts à solliciter la prière de quelqu'un d'autre, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à rentrer dans une dimension de prière fervente. Je déclare au nom de Jésus que pendant que tu m'écoutes, l'onction de prière te saisit. La puissance du réveil te saisit. Il n'y aura plus de sommeil au nom puissant de Christ Jésus. Tu passeras des nuits entières dans la présence de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que la faim, la soif de la présence de Dieu est libérée dans ta vie au nom de Christ Jésus. Donc voyez-vous, frères et sœurs, l'homme de Dieu, Ésaïe, il vient déclarer cette parole, mais suivez la réaction du roi. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Voilà un homme qui a compris les choses spirituelles. Or, nous, quand on a un parent qui est malade, on ne pense même plus à la prière, on ne va même plus au renom de prière.
oubliant qu'en allant à la réunion de prière, je vais trouver une solution à la situation de mon frère. On s'apitoie sur notre sort et on commence à condamner Dieu. Non, ça, ce n'est pas la bonne attitude. Ça, c'est l'attitude de la chair et de l'âme. Oh, apprenons à marcher par l'esprit. L'âme ne saisit pas la volonté de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne se laisse pas conduire par son âme. Te laisser conduire par ton âme, c'est devenir esclave de tes émotions. Un homme et une femme de Dieu se laissent conduire par son esprit, parce que l'esprit seul saisit la direction prophétique de Dieu. Et l'esprit seul te permet de prendre de bonnes décisions au bon moment. Et voyez, Ézéchias qui était un homme spirituel, il ne prend pas panique. On dit Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Il faut comprendre qu'en Israël, lorsqu'on parlait de la fidélité, c'était toujours lié à l'alliance. Donc il est en train de rappeler à Dieu sa fidélité à l'alliance. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec Jacob, l'alliance que Dieu a faite avec Moïse, l'alliance que Dieu a faite avec David. Il dit, j'ai été fidèle à cette alliance. Et j'ai marché conformément au principe de l'alliance. Je ne suis pas sorti de l'alliance. Je ne me suis pas écarté de l'alliance. J'ai géré le royaume conformément à ta parole. Parce que l'alliance, c'est ta parole. Regardez le contenu de sa prière pour toucher le cœur de Dieu. Il touche l'alliance. Parce qu'il sait que l'alliance est le point faible de Dieu. Il dit, Dieu, j'ai été fidèle à l'alliance. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Mais fidélité à quoi? À l'alliance. Parce qu'effectivement, Dieu ne nous exauce pas à cause de nos prières. Il nous exauce à cause de l'alliance. Donc, Ézéchias a compris les principes de la prière. Il comprend que la seule chose qui me permet de revendiquer ma vie, qui me permet, parce qu'il sait que Dieu m'a donné la terre. Dieu m'a donné l'autorité sur la terre. Je suis le gouverneur de la terre. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans mon approbation. Dieu, pour décider de quoi que ce soit sur la terre, il doit me faire intervenir. Or, là, il a décidé de ma mort. Ça veut dire qu'il a besoin de mon avis. Oh, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Révèle-nous les secrets de la prière. Regardez le nombre de prières. Il sait qu'il a donné la terre aux hommes. Et donc, les hommes, en tant qu'autorité première de la terre, lui, Dieu, pour agir, pour décider des affaires de la terre, il doit faire intervenir l'homme. C'est pourquoi le même Dieu qui avait décidé de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'il veut toucher la terre. Mais il y a une autorité qu'il a établie sur la terre. C'est Abraham. Il dit, je ne peux pas outrepasser l'autorité d'Abraham que j'ai établie. Est-ce que tu comprends le principe? Donc ça, c'est le premier argument que l'homme de Dieu, Ézéchias, qui a compris le mystère de la prière. On dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Voilà la prière fervente. C'est cette prière qui amène au cœur à se répandre avec larmes, avec ferveur. Oh Dieu, Koshina Rabassé. Vous savez, un jour, c'était tellement fort dans mon esprit. J'ai prié pour une partie du monde. J'étais là, devant une carte du monde. Ça fait 17 ans de cela.
J'étais devant la carte du monde. Et je voyais toutes ces nations qui n'ont pas reçu Christ. Mais en même temps, c'est la partie du monde la plus peuplée. La grande population du monde est concentrée dans cette zone, la zone de l'Asie. Mais c'est également la partie la plus ténébreuse. Et pendant que je priais, j'ai commencé à compatir la douleur de ces hommes et de ces femmes. J'ai commencé à compatir à leur misère. Parce que je me voyais célébrant le Seigneur, mais seul. J'ai dit à Dieu, Seigneur, comment je peux me trouver au ciel seul pendant que des milliers d'hommes à travers le monde, dans cette partie du monde, meurent sans cette espérance. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il est possible, prends ma vie, prends le salut que tu m'as donné, donne ce salut à ces milliards d'individus. Et moi, je vais aller en enfer à leur place. C'était trop fort. Vous savez, c'était tellement bouleversant. J'ai commencé à pleurer. La carte était inondée de larmes. Et quelques mois après, je rencontre un missionnaire qui revenait d'une grande conférence missionnaire. Parce que pendant que je priais, j'ai dit, Saint-Esprit, envoie les âmes. Envoie plutôt les missionnaires dans cette partie du monde. Suscite un mouvement d'envoi des missionnaires dans cette partie du monde. Et j'ai demandé 200, j'ai 2000 missionnaires. Pendant que j'ai demandé 2000 missionnaires, je me suis rendu compte que c'était peu. J'ai dit, Seigneur, envoie 1 million de missionnaires. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois après, je rencontre un missionnaire qui fut notre directeur de mission ici, le révérend Albert Sombo. Il m'avait invité chez lui prendre des informations sur le travail de la prière. Et pendant que je lui faisais le témoignage, le missionnaire va s'exclamer, il dit, oh Joseph! Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je lui ai raconté, j'ai dit, non, voilà, je priais pour cette partie du monde, la Chine et tous les pays arabes et tout ça. Et voilà ce qu'il dit, mais je reviens d'une conférence missionnaire au Sénégal. Nous avons reçu le directeur de la mission de la Chine. Et ils nous ont dit que nous sommes en train de préparer 1 million de missionnaires. Mais quand tu me dis que tu as prié pour l'envoi de 1 million de missionnaires, je comprends que c'est la réponse à ta prière. Oh mon frère, Dieu t'appelle à t'élever avec ferveur. Ézéchias a refusé la mort. Je déclare que même si ta mort a été déjà décrétée, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il y a des décrets que tu peux changer. Vous savez, hier nuit, Dieu m'a amené à comprendre qu'il y a des décrets que je peux changer. Il y a des choses que Dieu a arrêtées au ciel. Mais lorsqu'il me les fait parvenir, lorsqu'il m'en informe, c'est pour que moi, je rentre dans la dimension de la prière. Soit pour accepter, soit pour dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la terre. Et comme il m'a donné la terre, j'ai l'autorité de changer des décrets. Donc tu n'es pas, si Dieu lui-même peut permettre que tu changes son décret, comme Ézéchias. Comme Ézéchias a changé le décret, je vais terminer en lisant ce verset. Suivez ce qu'Ézéchias va dire ici, mes frères. Ce que Dieu va dire à Ézéchias après sa prière. Oh, alléluia. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Voyez, le prophète qui est venu déclarer la mort. Au même instant, après la prière d'Ézéchias, le Saint-Esprit va se révéler encore au même prophète. Suivez ce qu'il va dire. L'Éternel va l'envoyer. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus que tout décret de malédiction, que tout décret de mort qui a été déclaré contre ta personne, contre ta santé, contre tes enfants, contre ton époux, contre ton entreprise, contre tes affaires, je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Tu rentres dans un nouveau décret, tu rentres dans un décret de vie, tu rentres dans un décret de réussite, tu vas rentrer dans un décret d'épanouissement avec Dieu au nom de Jésus. Tu rentres dans un décret de plénitude. Je vois les bénédictions foisonner dans ta vie.
Je vois les fleuves, les torrents de bénédiction, l'averse de bénédiction qui tombe dans ta maison et dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année devient pour toi un théâtre de témoignage de la manifestation de Dieu dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Oui, frère, Dieu a des grands projets pour toi. Lève-toi dans une prière fervente pour changer les décrets, pour réécrire le monde spirituel en ta faveur. Alors donc, lisons cette déclaration prophétique. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, ô Saint-Esprit. Vous savez des choses. J'ai entendu ta prière. Il dit, j'ai vu tes larmes. Il est en train de parler de la profondeur de cette prière. Combien de fois l'homme de Dieu, Ézéchias, s'est laissé perdre dans la gloire de la présence de Dieu. Il dit, j'ai vu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, ô Dieu, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je déclare au nom de Jésus, je déclare l'augmentation dans tous les domaines de ta vie, que tout rentre dans l'augmentation au nom de Jésus. Tout ce qui est bien, tout ce qui est digne d'honneur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne de gloire, rentre dans l'augmentation dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, et je te délivrerai, toi et cette ville. Alléluia. Je déclare non seulement ta délivrance, mais aussi celle de ta famille. C'est la fin du cycle de malédiction dans ta famille au nom de Christ Jésus. De la main du roi d'Assyrie. Et le Saint-Esprit dit, et je protégerai cette ville. Désormais, ta famille entière est sous la protection divine. Mais il faut d'abord comprendre la puissance de la prière fervente. Et dès aujourd'hui, rentre dans cette prière fervente et productive. 1. Le ciel s'ouvrira en ta faveur. 2. Toutes sortes de décrets de mort sera annulé au nom de Christ Jésus. 2. 3. Et tu rentreras dans la délivrance. Non seulement ta délivrance, mais aussi celle de ta famille. Et tu expérimenteras et connaîtras une véritable augmentation, multiplication de grâce de Dieu dans ta vie. Tu le reçois au nom de Christ Jésus. Je vais prier pour toi. Pose ta main au cœur, je vais maintenant prier pour toi. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus que ton serviteur, je déclare un réveil dans la prière. Je déclare un mouvement de l'esprit dans ta vie de prière au nom de Jésus. Et tu rentres dès maintenant dans une nouvelle expérience dans le domaine de la prière. Tu rentres dans la prière fervente du juste, où tu vas expérimenter la puissance de la pluie. Là où la vie sera ton partage et la mort s'éloignera loin de toi au nom de Jésus. Là où ta famille sera protégée toi-même. Et désormais, ton investissement connaîtra une augmentation de jours, une augmentation de vie au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis et à mercredi. Tous les anges de sa sainte